Bonsoir à tous. Voilà, donc ça va être chaud, hein, j'ouvre le bal, 3 minutes, moi qui suis bavard, ça va être difficile. Donc j'ai pris mon PC, ça ira plus vite. Donc je représente en fait une société Ayrton, donc nous sommes voisins, nous sommes juste à côté. Et cette société Ayrton en fait est un bureau d'études spécialisé dans les objets communicants. À ce titre d'ailleurs, nous faisons partie donc d'un des 34 plans industriels du gouvernement sur les objets connectés. Donc bien entendu, quand on dit objets connectés, on parle d'innovation. Nous, notre métier, au départ, nous sommes partis sur un produit que nous avons autofinancé dans le domaine du monitoring photovoltaïque. Aujourd'hui, c'est une grande réussite puisque nous avons 20 000 implantations dans le monde entier. De là, des clients sont venus nous voir en nous disant ben voilà, vous avez effectivement ce savoir-faire, nous, ce n'est pas photovoltaïque, on voudrait travailler sur d'autres domaines d'activité. Donc aujourd'hui, typiquement, nous avons développé une entité de service qui permet d'accompagner le client sur l'intégralité, je dirais, du développement des objets connectés. Ça va démarrer par de l'accompagnement, donc de l'audit, du conseil. Et puis, rapidement, en termes de développement, on a un bureau d'études en électronique où nous allons concevoir de la carte électronique si nécessaire, ou sinon, bien sûr, intégrer du matériel existant sur le marché. Et puis ensuite, on va passer très rapidement sur de l'informatique embarquée. De là, on va travailler sur des outils de communication, je vais l'illustrer tout à l'heure. Ça peut être effectivement de la communication courte ou moyenne portée, ça peut être du Bluetooth ou énergie, on en parle beaucoup, c'est du NFC, c'est du Zigbee, mais c'est aussi du GPRS, c'est de la 3G, de la 4G, et aujourd'hui on parle aussi de Sigfox. Et la dernière chose, nous allons pouvoir aussi accompagner les clients en termes de développement, cette fois-ci logiciel, c'est-à-dire des outils de monitoring, de supervision. Puis après, nous allons administrer tout ça à la demande de nos clients. Donc très rapidement, je passe sur des exemples. Nous avons par exemple développé, à la demande d'un de nos clients lyonnais, qui fabrique donc des ballasts pour l'éclairage public, nous avons développé avec lui tout un outil intelligent de télégestion d'éclairage public. Donc si vous allez à Clermont-Ferrand, les 16 000 lampadaires sont administrés par notre solution. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle fait cette solution? C'est très simple. Eh bien, elle permet de détecter des défauts sur les 16 000 lampadaires, de les géolocaliser, mais également de faire ce qu'on appelle du dimming. Donc on parle aujourd'hui d'énergie, d'économie d'énergie, de ville intelligente, de smart cities. Nous sommes donc à fond dans les smart cities, bien entendu, on en parle beaucoup. Et ça va permettre de piloter les 16 000 lampadaires et de baisser ou d'augmenter l'intensité lumineuse. Il est évident qu'on a plus besoin d'intensité lumineuse à 20 h qu'à 3 h du matin. La deuxième réalisation que nous avons faite, qui est complètement différente, à la demande d'un autre client, donc il s'agit de la ville de Montrouge, qui fait un festival d'art contemporain. Il nous a demandé de pouvoir interagir avec les œuvres d'art en se dispensant d'audioguides. Nous avons donc développé une solution de communication par ultrason. Voilà. Pourquoi l'ultrason? Tout simplement, d'abord parce que c'est complémentaire. Je vais aller très vite, voilà, je savais bien que ça ne le ferait pas. Non, mais on est passionné. Voilà, compatibilité avec l'intégralité des smartphones, faible consommation d'énergie, mais revenez me voir après, une autonomie très très longue, la géolocalisation, donc possibilité d'utilisation. Pourquoi faire communiquer les objets? Bon, bah là j'ai enfoncé des portes ouvertes, évidemment tout le monde sait ce que c'est qu'un objet connecté, on va ajouter des fonctionnalités, de la valeur ajoutée, on va pouvoir adapter de nouveaux usages, mise à jour des produits à distance, bref, en fait on va parler de ROI. Nous sommes en B2B ou en B2B2C, donc nous ne serons pas présents au CES, on laisse cela à nos confrères. Nous travaillons avec les entreprises sur véritablement l'utilisation d'objets à des fins de télémaintenance, de monitoring, de pilotage. N'hésitez pas à nous solliciter. Et nous sommes à fond dans l'écosystème lyonnais, parce que pour terminer, la seule chose à dire, c'est que dans les objets connectés, il y a de très belles sociétés sur Lyon que nous avons rencontrées. Ça pousse, eh bien, essayons de nous mettre en valeur devant nos confrères des autres villes. Merci de votre attention. Pascal Meyer, société Ayrton. Bravo.